Donc, pas d'inquiétude. Aujourd'hui, on va voir une intégrale assez simple, inspirée par l'examen d'admission à l'École polytechnique de Bruxelles, je pense l'examen de septembre 2013. Mais cette question est abordable par tout le monde, donc que tu sois en secondaire ou en première année universitaire ou même en deuxième. Je pense que tu es forcément passé par un calcul intégral dans ton apprentissage. Donc ici, je dois évaluer ou je dois calculer l'intégrale de 0 à racine de 3 de x au cube racine carrée de 1 plus x au carré. Donc, a priori ici, j'ai un produit. Et la plupart du temps, quand on tombe avec des produits, on va penser à appliquer la méthode d'intégration par partie. Donc, on va se dire qu'on on a deux produits, un produit qui est U et un produit qui est V'. Je veux dire que c'est égal à UV moins l'intégrale de U' à V. Sachant que V, c'est la primitive de V'. Bon, ici, je n'ai pas mis les bornes, mais s'il y a des bornes, tu vas évaluer ça aux différentes bornes. Donc, dans ce cas-ci, ça veut dire qu'ici, je peux choisir peut-être U d'être x au cube et V' d'être racine carrée de x au cube. Ou alors l'inverse. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir dériver ça et de pouvoir intégrer ça. Mais ici, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'en fait, que si j'intègre V', la puissance de V' va augmenter. Et si je fais l'inverse plutôt avec U, la puissance de U va augmenter. Et ici, je n'ai que des polynômes, donc c'est un peu embêtant. Je vois déjà à l'avance que si je passe par la méthode d'intégration par partie, ça va me prendre plus de 2 étapes parce qu'à la fin, je vais retrouver ici U'V, ça va toujours avoir la même forme que l'intégrale de départ et je vais faire ça, je pense, 3 ou 4 fois. Ce qui n'est pas du tout pratique. Un truc simple à faire, c'est de remarquer que là, je n'ai que des polynômes ou des monômes, si tu veux, x au cube, 1 plus x au carré. Et je sais qu'il y a un lien entre x au cube et 1 plus x au carré. Donc, je peux peut-être compresser tout ça en une variable globale. En fait, ce que je vais faire, c'est un changement de variable. Je vais faire un changement de variable ici parce que je me dis que je peux simplifier tout ça parce qu'en fait, c'est les mêmes termes. Hein. C'est des monômes, c'est des termes en x, juste avec des puissances différentes. Donc, je pose 1 plus x est égal, 1 plus x au carré est égal à u. Je fais une dérivée implicite, donc je dérive 1, ça fait 0. Je dérive x au carré, ça fait 2x, dx. Je dérive u, ça fait du. Et je n'oublie pas de changer les bornes d'intégration. Donc, quand x est égal à 0, u vaut 1. Quand x est égal à la racine de 3, u vaut 4. Je remplace ça ici. Ensuite, je remplace tout dans mon équation. Donc, je remplace 1 plus x au carré par u. Donc, ça fait u puissance 1 demi. La racine carrée, c'est une puissance 1 demi. Et je dois diviser tout par 2x. Donc, si j'isole dx, ça fait du sur 2x. Je mets ça ici. Ensuite, je peux simplifier x au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, il ne me reste plus que x au carré. Au dénominateur, il ne me reste plus que 2. Je mets le 2 en évidence ici. Et je me rappelle que x au carré, c'est u moins 1. Dans cette expression, tu isoles u, tu vas trouver que x au carré, c'est u moins 1. Ce que je remplace ici. Je développe la parenthèse. Donc u fois u puissance 1 demi, ça fait 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi comme puissance. Moins 1 fois u, ça fait moins u puissance 1 demi. Voilà. Après, je peux intégrer, donc je sais faire l'intégrale de u puissance n. J'augmente la puissance de 1, je divise par la nouvelle puissance. 3 demi plus 1, ça fait 5 demi. Et je divise par 5 demi, donc ça fait 2 cinquièmes. 1 demi plus 1, ça fait 3 demi. Je divise par 3 demi, ça fait 2 tiers. Après, je fais borne supérieure, mais borne inférieure. Borne supérieure, c'est 4. Donc, comme ici, c'est 5 demi. 5 demi, si je peux prendre racine carrée de 4, ça fait 2. Donc, ici, j'ai plus que 2. Pareil ici, racine carrée de 4, 2. 2 tiers moins. Je remplace par 1. Donc, ici, je simplifie tout par le 1 demi à l'extérieur. Je remplace par 1. 1 puissance 2 cinquième, c'est 1. C'est 1, etc. Après, j'évalue tout ça. Donc, 2 puissance 5, c'est 32. 2 puissance 3, c'est 8. 1 cinquième moins un tiers, c'est moins 2 quinzièmes. Après, je calcule toute cette fraction. Donc, ça, c'est niveau deuxième secondaire. Et j'obtiens 58 sur 15. Donc, ça sera tout pour cette question. Donc, point important à noter, c'est intégration par partie, c'est bien si tu obtiens une expression un peu plus simplifiée. Non, généralement, moi, j'applique ça quand j'ai un mix d'expressions. Un peu quand tu as des fonctions trigonométriques avec des fonctions polynomiales. Là, tu vas directement passer par partie parce qu'il n'y a pas de lien entre des polynômes et des fonctions trigonométriques.
Quand tu as des exponentielles avec des fonctions, avec des polynômes, là, par partie, c'est bien. Exponentielle, trigonométrique, par partie, c'est bien. Ln, polynôme, non. Ça, c'est bien. Non. Par partie, généralement, c'est bien. Il faut l'appliquer quand tu as des produits entre deux fonctions qui n'ont aucun lien mathématique, n'ont aucun lien d'identité et aucun lien de dérivation. Là, par partie est recommandé. Mais si tu as un lien euh, de dérivation ou d'identité ou de nature, généralement, un changement de variable est toujours prioritaire comparé à une intégration par partie. Donc, la plupart du temps, je dis oui. Quand tu dérives des produits par partie, c'est bien, mais pas vraiment. L'intégration par changement de variable est beaucoup plus rapide dans certains cas. Donc, je vais m'arrêter ici. C'était tout. J'espère que tu as assimilé mon astuce. Donc, si c'était plus une question d'astuce, parce que c'était pas assez compliqué. Donc, c'était Dibril. Salut.